C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon l'ONU, la radio est un acteur important et un élément essentiel du maintien et de la transition vers la paix. La radio professionnelle indépendante renforce ainsi la démocratie et jette les bases d'une paix durable. La radio au cœur du développement, c'est le sujet de cet entretien. Nous recevons Marthe Akisikra. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Thomas. Vous êtes journaliste radio. Avec vous, nous allons parler de développement en rapport avec la radio. Il y a plusieurs médias qui existent. Vous travaillez dans un média qu'on appelle la radio. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce média? Alors, la particularité de la radio, c'est que c'est un média instantané, c'est un média immédiat. D'abord, dans le contenu des émissions. Et au niveau de la radio, nous allons toujours droit au but et en même temps dans l'accessibilité parce que la radio émet partout, même dans les zones les plus reculées. Donc vous voyez un peu la différence, contrairement à la télé qui doit déployer de gros moyens ou encore la révolution numérique avec Internet qui n'arrive pas dans toutes les zones. Avec la radio, ben, on émet partout et on touche au plus profond d'un pays, les communautés. La radio est rentrée dans les habitudes, on voit certaines personnes qui se réveillent avec la radio, qui dorment avec la radio. Comment est-ce que vous vivez au quotidien cette passion du métier de journaliste à la radio? Vous l'avez dit, c'est une passion, parce que se réveiller quand même à 3 heures du matin pour informer les populations, il faut vraiment être passionné pour le faire. Alors cette passion-là aussi ne se limite pas seulement à donner des informations, mais aussi à aller jusque dans toutes ces zones-là qui sont reculées, collecter les besoins, les attentes des populations. Et c'est ce qui fait aussi la passion. D'accord, vous parlez des besoins et des attentes de la population. Est-ce que ce média, la radio, contribue au développement, est un acteur, un vecteur important de développement? Je voudrais qu'on revienne sur le terme développement d'abord, parce que quand on parle de développement, il faut savoir que c'est l'ensemble des actions qu'on mène dans une localité, dans un état, dans un pays, et qui visent à apporter des commodités qui n'existent pas en réalité, donc des infrastructures routières, sanitaires, d'éducation et tout cet ensemble-là. Alors la radio, en quelque sorte, c'est un pont entre les populations et les décideurs. Comme je l'ai dit, on a le milieu rural, on a le milieu urbain. Et c'est pas tout le monde qui a accès à toutes ces commodités-là. Donc, en tant que média radio, on donne la parole aux populations, on fait des émissions interactives qui permettent à nos décideurs de pouvoir les écouter et aussi agir de façon prompte. Revenons sur certains sujets que vous avez traités en termes de reportage. Alors, Tanti Bagage, ce sont ces jeunes enfants, ces jeunes filles qui veulent donner un coup de main, parfois aux personnes qui viennent faire leurs emplettes. Qu'est-ce qui vous emmène à traiter un tel sujet et quel a été l'impact sur les auditeurs, sur la population? Il faut savoir que déjà, dans le choix de mes sujets, je mise beaucoup sur le côté humain, le capital humain. Ouais. Alors ce sujet dont vous avez évoqué tout à l'heure, eh bien c'est en 2020 que je l'ai réalisé en pleine crise de Covid, vous savez. Donc les enfants étaient à la maison, il n'y avait pas d'école, les écoles étaient fermées. C'est vrai que le gouvernement en son temps a parlé d'école à la maison. Ouais. À travers la diffusion des émissions radio et télévisées et tout. Mais il y avait des parents qui prenaient leurs enfants pour les suivre dans leur commerce et tout, parce qu'ils se disaient que si mon enfant ne va pas à l'école, il peut mettre d'une aide. Et donc ces parents-là utilisaient beaucoup les enfants en fait comme des commerçants. Ouais. Donc, j'ai fait ce reportage sur les petites filles qui se trouvaient dans les marchés, les grands marchés au niveau d'Adjamé, qui quittaient leur commune pour venir faire Tanti Bagage et retourner le soir. Et ça agissait beaucoup sur aussi la qualité de leur scolarité, en fait. C'était un frein à leur scolarité parce que effectivement, elles n'arrivaient pas à avoir ce temps-là de suivre les cours qui étaient diffusés à la radio ou à la télé. Donc, ça mettait un frein à leur scolarité. Vous êtes aussi intéressé aux conditions de vie et de travail des travailleuses domestiques. Alors, qu'est-ce qu'on pourra retenir? Les travailleuses domestiques, précisément, les travailleuses migrantes. Ouais. Oui, parce qu'on en parle peu, en fait. C'est un sujet dont on parle peu. Alors, les travailleuses migrantes domestiques, des femmes qui quittent leur pays, de toute l'Afrique de l'Ouest et qui viennent en Côte d'Ivoire et qui n'ont pas le même traitement en fait salarial et qui travaillent dur mais qui perçoivent peu. Et je trouve que c'est un peu de l'injustice, vous voyez. Donc j'ai braqué mes projecteurs sur ces femmes-là
pour connaître un peu leurs conditions de travail et aussi leurs conditions de vie et pour qu'on ait aussi un regard sur ces femmes-là, pour qu'on puisse améliorer leurs conditions de vie. C'est pour ça que j'ai traité ce sujet. Vous avez un penchant pour les femmes de façon générale. Qu'est-ce qui l'explique? Je suis femme, comprenez, d'abord. Et journaliste par la suite. Et journaliste par la suite. Et aussi, j'ai fait quand même du journalisme sensible au genre. C'est vrai que les gens, c'est pas seulement la femme, mais c'est quand même ces minorités-là qui n'ont pas aussi cet accès par rapport à certaines commodités et tout. Mais voilà. Après les conditions de vie des femmes migrantes, vous faites un tour en prison, cette fois-ci encore auprès des femmes, mais pour voir leurs conditions hygiéniques. Parlez-nous de ce reportage. Et c'est ce reportage-là vraiment qui m'a le plus marqué durant tout ce travail que je fais depuis 11 ans, parce que se rendre en prison, et constater donc ce manque d'hygiène et cette précarité menstruelle dans laquelle se trouvent des femmes détenues, ça m'a vraiment touchée et voilà. Mais il faut dire que d'abord le sujet il est parti du fait que sur internet je voyais déjà des ONG qui luttaient contre la précarité menstruelle. La précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas avoir des accessoires adéquats pour se protéger. Et ces ONG luttaient pour les filles en milieu scolaire. Donc je me suis dit, si ces filles en milieu scolaire, elles ont des problèmes, qu'en est-il des femmes qui n'ont pas de liberté? En réalité, c'est ce qui m'a poussée à aller en prison et je l'ai constaté, je l'ai vu, j'ai interrogé des femmes détenues qui m'ont raconté leur histoire. Je vous assure que ça m'a vraiment touchée. Utiliser des vieux morceaux de pagne pour se protéger en période menstruelle, être en surnombre dans les cellules, l'insalubrité, quand il y a la coupure d'eau, elles ne savent pas quoi faire et tout. Vous voyez? Et ça aussi, ça crée en fait des maladies qu'elles contractent en prison et même quand elles sortent, voilà, ça les suit parce que ça provoque aussi la stérilité et tout. Donc c'est tout cet ensemble-là que j'ai mis dans ce reportage et j'espère bien que les autorités compétentes pourront prendre les décisions pour venir en aide à ces femmes. Faisons un coup de projecteur sur la journée mondiale de la radio, célébrée tous les 13 février en tant que journaliste radio. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée mondiale 2023? Cette année, c'est juste la promotion d'abord des figures de proue de la radio, parce que la radio a toute une histoire. C'est vrai que sur le plan mondial, ça fait plus de 100 ans, mais au niveau de notre média, on a essayé de promouvoir déjà les figures de proue. Et personnellement, comme je suis aussi présente sur Internet, parce que c'est ça aussi la radio, la radio émet partout, même sur Internet, on a su s'adapter. Donc sur Internet, j'ai essayé de faire une petite vidéo de tous mes reportages, mes enquêtes, terrain où j'interrogeais les populations et tout. Et j'ai montré ça à mes followers pour dire que quand je ne suis pas au studio, je suis sur le terrain pour eux, pour donner la parole aux communautés les plus vulnérables. D'accord. Quel est le retour que vous avez après ce genre de reportage? Retour auprès des populations? Le retour déjà pour certains reportages qui ont eu écho favorable, comme le reportage sur la précarité menstruelle en milieu carcéral. Il y a eu pas mal d'initiatives de collecte de fonds ou de collecte de protection hygiénique pour ces femmes et des ONG aussi internationales qui ont décidé de venir dans ce mois de mars pour rencontrer les différents ministères, ministère de la Justice, de la Santé et aussi de la Femme. Et concernant les populations, je pense que c'est une joie pour elles de savoir que en tant que média radio, on arrive dans ces zones où même les véhicules ont des problèmes à arriver, je vous assure. Mais la radio arrive. La radio arrive par une journaliste. C'est quand même intéressant de voir que les populations sont heureuses de savoir que peut-être leurs attentes seront résolues ou leurs problèmes seront résolus. D'accord. Terminons par la question de la paix. La Côte d'Ivoire est en quête perpétuelle de réconciliation et de paix. Comment est-ce que la radio peut jouer le rôle? Alors, la radio peut jouer un rôle réconciliateur à travers ses émissions interactives et aussi ses émissions de sensibilisation. Parce qu'il faut savoir qu'à la radio, on peut parler dans toutes les langues. On peut s'adresser à tout un peuple dans sa langue, vous voyez. Donc la radio, à travers ces différentes émissions, peut véhiculer des messages de sensibilisation, peut faire des émissions interactives où des citoyens qui sont concernés par un conflit peuvent intervenir, donner leur opinion et tout. Et la radio aussi permettra à tous ces décideurs-là, comme je l'ai dit, de faire passer des messages de paix.
Vous voyez, donc en tant que média radio en Côte d'Ivoire et parlant de réconciliation, je pense qu'on doit s'appuyer sur ce média puissant qu'est la radio pour toujours faire la promotion de la paix et de la réconciliation. Merci Martha Kissikra, nous avons eu le plaisir à échanger avec vous sur les questions de radio. Je rappelle que vous êtes journaliste radio. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Plaisir partagé, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.